Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. 150 ans de République. C'est très intéressant que M. Macron, le remercie d'ailleurs, le président de la République, d'avoir commémoré cela, parce que c'est très intéressant. Souvent, inconsciemment, on reporte la République à la Révolution française, alors qu'il y a eu la première et la deuxième République, c'était, on va dire, un petit peu dans le chaos quand même. Ensuite, il y a eu l'Empire, etc. Et donc, effectivement, après le désastre de Sedan en 1870, à la fin du Deuxième Empire, est née la République. Donc troisième, quatrième et cinquième, sans interruption. Alors c'est très intéressant parce que, comme perspective, par exemple, votre serviteur a 58 ans, donc j'ai vécu plus d'un tiers de la République. Et nous avons tous connu des gens qui ont été centenaires et qui sont peut-être encore centenaires, qui vivent encore. Et donc, ou des personnes qui sont décédées il y a quelques années et qui étaient centenaires, ils ont vécu les 2 tiers de la République. Je trouve que la perspective est très intéressante et c'est la réalité. Parce qu'effectivement, depuis la Révolution, il y a eu quand même la Restauration. Donc la monarchie est revenue et puis après, bon, il y a eu l'exil. C'est-à-dire que pour nous, les légitimistes, tout s'est arrêté, enfin tout a été mis sous le boisseau, on va dire, en juillet 1830. Voilà, parce que nous sommes toujours, je l'avais déjà expliqué, spirituellement, on est toujours en Royaume de France. Alors, c'est intéressant de voir aussi les choses qui ont été faites depuis 150 ans. Donc, au niveau de la foi, il y a une grande désaffection des Français pour la fidélité à la catholicité, mais en même temps, c'est quelque chose qui est resté très profondément. C'est-à-dire qu'on voit énormément de gens qui pratiquent pas forcément leur religion, mais quand il y a des enterrements, des mariages, etc., quand ils ont des épreuves, etc., il y a une sorte de respect. Et on sent quelque chose de très profond en France quand même, malgré tout l'effort qu'il y a eu depuis. Donc la Troisième République était éminemment anticléricale. Donc on a travaillé avec l'école publique, etc. On a travaillé à ne pas mettre dans l'esprit des gens ce sens de Dieu. Ça, ce sont des choses qui ont marqué. Et quand je discute avec des étrangers, par exemple des Belges ou des Hollandais, donc qui ont la chance d'être une monarchie, il y a quelque chose qui est très significatif. Donc moi, je me sens très français. Mais je n'existe que par mes amis et ma famille. Enfin, les gens de ma famille avec qui je m'entends bien. Et mes amis. L'État, parce que nous ne sommes pas sur le temps long, c'est-à-dire que le président est élu maintenant pour 5 ans, les hommes politiques sont élus, etc. Donc ce qui les intéresse, c'est d'être élus. Et donc, ils ont un intérêt pour nous le temps de leur élection. Alors, par exemple, en Belgique, il y a l'histoire des familles, etc. Comme ils sont sur le temps long, et que c'est un pays qui n'est pas gigantesque, ils ont tous un lien plus ou moins avec la famille royale, à cause d'associations, à cause d'implications qu'ils ont eux-mêmes, etc. J'avais autrefois un ami qui était dans une grande ville de l'endroit où je suis, et de temps en temps, il se faisait des réunions au consulat de Belgique, et il dit, c'était intéressant, parce qu'il dit, nous en Belgique, on a ce sens du service de la couronne. Donc, si vous voulez, les gens existent par, comment dire, au niveau de leur pays, leur pays les reconnaît. Je connaissais aussi, il y a assez longtemps, un prêtre qui avait été aumônier militaire dans la marine nationale en France, et donc qui avait connu la guerre de 39-45. Alors, quand un matelot français tombait à l'eau, c'était le système D, c'est-à-dire qu'on mettait une embarcation à l'eau, on essayait de le rechercher, etc. Voilà. Mais la marine du Royaume-Uni, quand un matelot tombait à l'eau, c'était un sujet de Sa Majesté, la flotte s'arrête. Toute la flotte, le navire amiral, toute la flotte s'arrête. On allait chercher
le matelot. Alors c'était comme ça à l'époque, je ne sais pas si maintenant c'est encore comme ça, mais à l'époque c'était comme ça. Et on ramenait le matelot sur le bateau. Donc le matelot était content que la flotte se soit arrêtée pour qu'on aille le chercher. Mais je ne vous laisse pas imaginer dans l'esprit d'un marin de sujet de Sa Majesté la Reine d'Angleterre de remarquer cela. C'est-à-dire que si j'étais tombé à l'eau, la flotte se serait arrêtée. Après, vous pouvez mourir pour la reine, quoi. Voilà, vous existez. Et alors le Royaume-Uni, c'est pareil, c'est-à-dire que chaque famille, même si vous n'êtes pas aristocratique, etc., mais parce que vous faites partie d'associations, de ceci, de cela, vous avez un lien, parce que on est sur le temps long avec la monarchie. Ça, c'est quelque chose de très important. Et ça, depuis 150 ans, moi, mon État me connaît pour payer les impôts. Il m'a demandé aussi de faire le service militaire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, il m'a dit de bien apprendre mon numéro de sécurité sociale. Et j'existe un peu à cause de mon numéro de sécurité sociale, si vous voulez. Mais j'ai jamais beaucoup de marques d'affection. Je suis pas très gentil, hein. C'est-à-dire que on n'a pas tellement l'impression d'exister, comment dire, au niveau affectif, au niveau organique, au niveau comme dans une famille ou comme avec des amis. C'était quelques considérations sur ces 150 ans de la République. À très bientôt à tous. Deus et Rex, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Padre Pio, tous les saints et les saintes de France et du monde entier, tous les cœurs angéliques, protégez-nous. À très bientôt, Deus et Rex.